Dites-moi, si on vous offrait des vacances de rêve sur une île privée, paradisiaque, tout frais payé, vous iriez? Eh bien, je suis sûre qu'après cette vidéo, vous y réfléchirez à 2 fois avant d'accepter une invitation. Installez-vous confortablement. Verrouillez les portes. On s'attaque aujourd'hui au monument absolu du roman à suspense psychologique. Pour notre rendez-vous solo, on reste avec notre guide suprême, Agatha Christie. Née en 1890 et partie en 1976, elle a régné d'une main de fer sur l'âge d'or du roman policier. Et avec le livre d'aujourd'hui, elle n'a pas juste écrit un polar, elle a inventé une machine à broyer les nerfs. Imaginez le tableau. 10 personnes. Elles ne se connaissent ni d'Ève, ni d'Adam. Exercent des métiers totalement différents. Pourtant, elles reçoivent toutes une invitation pour cette île. Le décor est envoûtant. La maison est luxueuse. C'est la belle vie. C'est le grand luxe. Malheureusement, l'aventure va tourner au vinaigre dès la première nuit. Une voix préenregistrée s'élève dans la salle, glaçante. Elle accuse chacun des invités de meurtre. Et là, la paranoïa s'installe. Les invités paniquent. Et surtout, ils commencent à mourir les uns après les autres, de façon insoutenable. Et à chaque mort, une statuette disparaît. C'est toi! Non, c'est lui. Mais on est seul sur cette île maudite. Il n'y a personne d'autre. Ils se suspectent tous. Ils deviennent fous. Mais le tueur reste invisible. Ils meurent un par un jusqu'à ce qu'il n'en reste plus aucun. Même la dernière hôtesse finit par se pendre. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. La police débarque, l'inspecteur mène, nage en plein délire. 10 cadavres, 0 coupable. Une énigme impossible. Jusqu'à ce qu'une bouteille soit retrouvée flottant sur l'eau, contenant une confession. C'était l'un d'eux. Le juge a simulé sa propre mort pour mieux éliminer les autres, un par un. Pourquoi? Pourquoi? Parce que chacun des invités avait commis un crime atroce par le passé. Un crime que la loi ne pouvait pas punir. Le juge a rendu sa propre justice. Décortiquons ce chef-d'œuvre parce qu'il est d'une noirceur absolue.
Le tueur est une victime. Le juge est mourant. C'est l'acte final d'une personne qui a passé sa vie à juger et décide de se juger formant son suicide en une œuvre d'art macabre. L'absence totale d'innocence. C'est ce qui rend le roman génial et inconfortable. D'habitude, on cherche l'innocent. Mais ici, il n'y en a pas. Amis lecteurs, amis lectrices, vous vous surprenez à éprouver de l'empathie pour des gens qui sont tous en réalité des meurtriers. C'est un exercice moral complètement faux. Je vous comprends. Mais pourquoi devez-vous lire ce livre? Pour sa perfection mathématique, oui. C'est le roman le plus vendu au monde. Le roman policier, bien sûr. Dans Ils étaient 10, on sent le vent, le froid et l'isolement de ce rocher hanté. Le livre nous pose une question terrifiante. Et je vais vous la poser à vous. Oui, vous. Si vous pouviez punir quelqu'un qui a échappé à la justice, le feriez-vous? Dites-moi ce que vous en pensez avant que la prochaine statuette ne disparaisse.